leçon, nous allons voir les bases d'un formulaire HTML. Alors ici, ce que je vous propose, c'est de découvrir la balise forme ainsi que ses attributs. Nous allons également parler des champs input et de leurs attributs. Nous allons également parler de la balise label, de la balise textaria et enfin du bouton de soumission d'un formulaire. Allez, c'est parti. Allez, nous voilà de retour sur notre IDE. Alors, ici, nous allons mettre en place les bases d'un formulaire. Et en fait, un formulaire, ça commence toujours de la même façon par la paire de balises forme. Donc, je mets mon chevron ouvrant, mon élément forme et ma balise fermante forme. C'est entre ces deux balises que l'on écrit notre formulaire. Alors, pour la balise forme, on a deux attributs, j'allais dire deux attributs obligatoires. Ils sont très importants. Le premier, c'est l'attribut méthode. Alors cet attribut méthode, donc attribut égal double code, va prendre deux valeurs, soit la valeur get, soit la valeur post. Alors, si je prends la méthode get, pour l'envoi de mon formulaire, ça voudra dire quoi? Vous inquiétez pas, on reverra ce que je vais vous dire à la fin de cette vidéo. Ça voudra dire que lorsque l'utilisateur va soumettre le formulaire, alors toutes les données saisies dans les champs de formulaire apparaîtront ici en variable dans l'URL. C'est à déconseiller pour les formulaires. Pour les formulaires, il est préférable de prendre l'autre méthode qui est la méthode post. La différence, eh bien, c'est qu'au moment de la soumission du formulaire, les données entrées dans les champs de formulaire n'apparaissent pas dans l'URL. Encore une fois, vous inquiétez pas, on fera une validation de formulaire à la fin de cette vidéo. Donc ensuite, je vais rajouter un deuxième attribut qui est l'attribut action. Alors cet attribut action va prendre pour valeur l'endroit où l'internaute va aller une fois qu'il aura cliquer sur le bouton de soumission du formulaire. Alors admettons que nous, on veuille l'envoyer sur un fichier qui s'appellerait traitement.html. Alors je dis tout de suite que le traitement d'un formulaire ne peut se faire en HTML. Pourquoi? Parce que le HTML n'est pas un langage de programmation. Pour traiter les données d'un formulaire, généralement, on utilise le langage PHP qui, lui, est un langage de programmation côté serveur. Or là, nous voilà arrivés à l'extrême limite du HTML. On ne peut pas aller au-delà. Donc, nous, on va apprendre à créer des formulaires, à savoir ce que sont des champs, des boutons, etc. Mais on ne fera pas le traitement des données. Cependant, pour poursuivre l'exemple dans lequel nous sommes en train de travailler, eh bien, je propose de créer un fichier traitement.html. Alors, généralement, ce fichier, il a plutôt l'extension PHP, puisqu'on écrit du PHP. Mais encore une fois, ici, on n'apprend pas le PHP, on apprend les bases du HTML. Donc là, je reviens ici dans la racine mon site et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler traitement.html. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire du copier-coller. Je vais récupérer le code de base du document HTML qui est dans mon fichier index et je le colle dans mon fichier traitement. Alors là, évidemment, dans le fichier traitement, je ne vais pas mettre de balise de formulaire, mais je vais plutôt mettre une balise de niveau, un titre de niveau 1, voilà, H1, et je vais dire traitement du formulaire. Voilà, comme ça, on sait à quoi correspond cette page et à la limite, hop, je vais copier ça. Copier, j'ai dit, et je vais le mettre dans le title, pourquoi pas, CTRL S, voilà, c'est fait. Donc maintenant, je peux fermer ce fichier, il ne nous sert plus à rien. Je reviens ici sur mon fichier index. Alors, on a mis en place, là, ici, on a mis en place les balises de base d'un formulaire. Alors, ça donne quoi alors, je vais faire CTRL S pour bien enregistrer mon document. Ça donne quoi dans un navigateur? J'actualise, ça donne rien. Ça donne juste le fait qu'on ait dit, ben voilà, ici, il y aura un formulaire, mais visuellement, ça ne représente rien. Alors, maintenant, l'idée, c'est de mettre en place des champs de formulaire, c'est-à-dire des endroits où l'utilisateur va pouvoir entrer une information, l'information qu'on va lui demander. Alors, pour ça, pour ça, oui, voilà, je vais dire, par exemple, que je vais demander à l'utilisateur son prénom. Donc, je vais dire, par exemple, votre prénom. Voilà, votre prénom, 2 points. Et là, je vais entrer un champ de formulaire dans lequel il pourra saisir son prénom. Alors, ce sont des balises seules, les champs de formulaire.
On commence par le chevron ouvrant et on utilise l'élément input. Cet élément input se retrouve exclusivement dans les formulaires. À cet élément input, je vais lui ajouter un attribut et l'attribut, c'est l'attribut type. Et en fait, ça veut dire quel type de données est attendu dans ce champ de formulaire. Vu que je demande le prénom, bien la type de données sera un type de données classique, c'est-à-dire que là, je vais attendre un type de données texte. Et maintenant, c'est terminé, je ferme mon formulaire, mon champ de formulaire, je fais CTRL-S, je vais actualiser mon document et voilà à quoi ça ressemble. Donc, votre prénom et ici, mon champ de formulaire. Donc là, vous voyez, quand je vais dessus, j'ai un petit liseré bleu qui apparaît et puis quand je clique à l'intérieur du champ de formulaire, j'ai un focus et je peux écrire un prénom. J'écris par exemple le mien dans ce champ de formulaire. Alors c'est pas tout, maintenant on peut améliorer encore cette présentation, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir votre prénom, donc la demande qui est liée au champ de formulaire, au lieu de l'avoir comme ça de façon indépendante, on peut solidariser ces deux éléments. Et pour ça, bien, nous avons à notre disposition une balise label. Donc là, je vais entourer votre prénom de la paire de balises label. Voilà, L-A-B-E-L. Donc balise ouvrante et balise fermante. Donc là, ici, ce sera label et donc l'information sera votre prénom. Grâce à cette balise label, nous allons pouvoir relier ces deux informations l'une entre elles. En fait, ici, au label, je vais rajouter un attribut, c'est l'attribut for. Et dans cette valeur d'attribut, je vais lui donner la valeur que je veux. Bien, pourquoi pas, je vais lui dire, ce sera le prénom, puisque comme c'est ce que je demande, autant utiliser des choses parlantes. Maintenant que j'ai défini le label for, donc le nom du label, bien pour le lier à mon champ input, il me suffit de rajouter un nouvel attribut, c'est l'attribut ID, ID pour identifiant. Donc attribut égale double cote, et en valeur, bien je vais donner la même valeur que j'ai donnée à mon label au travers de son attribut for. Et la conséquence, CTRL-S, la conséquence de ça c'est quoi? Regardez, j'actualise mon document, alors comme ça on croirait qu'il ne s'est rien passé, voilà, je vais enlever l'information, on croirait qu'il ne s'est rien passé. Or, malgré tout, vous voyez que là, quand je mets le pointeur de ma souris sur ici, ce qui est entre le label, bien vous voyez que hop, mon champ de formulaire il passe en bleu. Et si je clique dessus, pouf, voilà, il me permet de donner le focus. Donc là, ça me permet ici de lier l'information avec le bon champ de formulaire. Alors ça, c'est une première chose, donc je demande le prénom, mais je pourrais donc aussi demander le nom. Alors là, ici, je propose de mettre des breaks. Voilà, on va mettre deux breaks, de retour à la ligne, et on va demander encore une autre information à l'utilisateur, c'est-à-dire de lui demander son nom. Alors, riche des informations qu'on vient d'apprendre, bien, donc là, je sais que je vais créer un label for, voilà, et je vais donner une valeur à mon attribut for. Donc là, je ferme mon label et entre la balise ouvrante et la balise fermante, qu'est-ce que je dis? Je veux savoir le nom, donc je vais demander ici votre nom. Et ensuite, je vais mettre mon... Alors, je reviens à la ligne, parce que vous voyez, il faut que ce soit quand même propre visuellement quand je code. Voilà, je pourrais écrire le champ input à la suite, mais voilà, on pense à avoir un code propre. Ici, je vous apprends à coder de façon professionnelle. Voilà, pas faire du bricolage. On apprend quelque chose à une écriture de code professionnel et extrêmement lisible. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre mon champ de formulaire qui va demander le nom. Donc, input, le type. Voilà, je pense à quel type de données je veux recevoir. C'est des types de données texte, voilà, classique. Et puis, il va falloir que je rajoute mon attribut ID de façon à pouvoir lier mon label à ce champ de formulaire. Alors, chose très 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 importante, c'est que quand je définis une valeur à un label, cette valeur doit être unique. Je ne peux pas avoir deux labels forts prénom, deux labels forts totaux. C'est impossible. Ils doivent être uniques puisqu'ils sont
liées de façon unique et certaine à un champ de formulaire. Et d'ailleurs, ici, dans le champ input, l'attribut ID doit, c'est un identifiant, et un identifiant doit être unique. On aura l'occasion d'en reparler, mais un attribut ID, voilà, la valeur de l'attribut ID doit être unique. Donc là, ici, en mon label for, comme je demande le nom, je vais demander tout simplement, je vais lui donner la valeur nom, et pour l'identifiant, je vais également lui donner la valeur nom. J'enregistre ça, j'actualise mon document, voilà, donc je me retrouve avec deux champs de formulaire. Si je clique là-dessus, pouf, j'ai le focus. Si je clique sur celui-là, pouf, j'ai le focus. Alors, vous voyez, on me demande mon nom, hop, j'avais ici, voilà. Non, il ne me le prend pas, bon, c'est pas grave. Donc, je mets mon nom, hop, voilà, et ici, je mets mon prénom. Alors, le champ de formulaire ici ne va pas contrôler, n'a pas les mesures de contrôler la qualité des informations entrées. J'ai écrit Karl, mais j'aurais pu écrire ça en prénom. Voilà. Donc lui, il prendra ça, la valeur que j'ai entrée dans le champ de formulaire. Il n'est pas là pour réfléchir et pour conditionner les informations entrées, puisque le HTML n'est pas un langage de programmation, donc il n'est pas capable de pouvoir conditionner quoi que ce soit. Bon, je continue. Donc là, ce qui pourrait être intéressant maintenant, ce qu'on retrouve classiquement dans les champs de formulaire, donc là, je vais faire pareil, je vais faire des retours à la ligne. Ce que l'on retrouve classiquement dans les formulaires, ce sont des champs qui permettent de pouvoir saisir un message, un texte, etc. Justement, ici, je vais demander votre message. Donc de la même façon, je vais mettre en place mon label for, et puis en valeur, je vais lui donner MSG pour message, par exemple, voilà. Et là, je vais demander votre message. Voilà, donc votre message. Alors ici, je ne veux pas me contenter d'un simple petit champ de formulaire comme ça, mais plutôt d'un truc où je peux vraiment écrire dedans. Et pour ça, alors là, attention, c'est pas une balise seule, c'est une paire de balises qui s'appelle TextArea. Donc ça, c'est balise ouvrante, et là, c'est la balise fermante. Donc de la même façon, je vais identifier ici mon TextArea afin de le lier à mon label. Donc je vais dire id égale, et là, en l'occurrence, ce serait MSG. CTRL S, j'actualise mon document. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc si je clique là-dessus, pouf, là j'ai le focus, et puis vous voyez que là, pam, 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 je peux écrire, et puis hop, vous voyez, ici j'ai des scrolls qui se sont mis en place. Voilà, je vais tout enlever. Donc ici, les choses extrêmement classiques, un champ qui permet d'entrer une information, et là, un TextArea qui permet d'entrer un grand texte, quoi, quelque chose, voilà, plus d'informations, on va dire. Bon, et maintenant, il nous reste à pouvoir valider notre formulaire. Pour ça, on a des boutons, un bouton de soumission de formulaire. Donc là, pareil, je remets 2BR pour revenir à la ligne. Pour pouvoir écrire un bouton de formulaire, là, de nouveau, on se sert de la balise input. Là, pour dire que ça deviendra un bouton, c'est au niveau de son type. Tout à l'heure, on a mis un type texte, puisqu'on attendait du texte. Or là, quand on veut faire un bouton de formulaire, le type, on écrit submit. Voilà, c'est un bouton de soumission. Et on va rajouter un nouvel attribut, c'est l'attribut value. Et value, en fait, ça va être la valeur que l'on souhaite qu'il y ait écrit sur le bouton. Là, je vais dire valider ce formulaire. Et donc, j'aurai un bouton où ça sera écrit valider ce formulaire. Donc, c'est pareil, c'est une balise de type seul. Je fais CTRL S, je vais actualiser mon document, et voilà mon bouton de validation de formulaire. Alors là, on a terminé presque, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, on a deux façons d'envoyer un formulaire. Alors là, on est d'accord que je préviens, regardez ce qui se passe là. Et hop, voilà, regardez bien en bas. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit que
quand je vais cliquer sur le bouton de validation de formulaire, je vais envoyer l'utilisateur sur le fichier traitement.html. C'est exactement ce qui est mentionné, hein, voilà, ici, hein, en bas, hein, d'accord. Je vais sur le fichier traitement.html, pardon, parce que c'est la valeur que j'ai donnée dans l'attribut action. Et également, j'ai dit, bien, on a deux façons de pouvoir envoyer les données sur le fichier traitement.html, j'en veux, soit en méthode get, soit en méthode post. Mais attention, que je choisisse la méthode get ou la méthode post, de l'autre côté, il va falloir que je puisse identifier les valeurs qui ont été entrées dans les différents champs. Donc il faut que je sache que là, la valeur qui aura été rentrée, voilà, par exemple si c'était Karl, bon il n'arrive pas à le prendre mais on s'en fiche, bien, il faut que je sache que ça correspond à un prénom. Brison, il faut que je sache que ça correspond à un nom, et toute l'information qui est rentrée là-dedans, le message, il faut que je sache que ça soit lié à un message. Et bien pour ça, nous allons devoir rajouter un nouvel attribut dans les champs ici input. Donc dans celui-là, je vais rajouter un attribut qui s'appelle name. Et grâce à cet attribut, bien de l'autre côté, je pourrai les manipuler et savoir que la valeur qui aura été rentrée dans le champ qui demande le prénom, eh bien sera Karl par exemple, si c'est Karl. Bon. Donc là, je vais donner une valeur et sa valeur, je vais lui donner prénom. Alors attention. C'est pas parce que je lui ai donné prénom que c'était obligatoire, parce que ici j'ai mis label for prénom, ID prénom, ça n'a strictement rien à voir. Cette information-là est totalement indépendante à ces deux-là. Ici j'ai donné prénom, pourquoi? Parce que quand je vais récupérer mes données de l'autre côté pour les traiter, il y a autant avoir des données explicites. Si ici j'avais écrit Toto, c'est pas forcément évident de savoir que Toto c'est lié au prénom, alors que prénom, je sais que c'est lié à un prénom. Voilà. Je vais en faire autant pour le nom. Donc pour le nom, je vais rajouter l'attribut name, name égale, et puis là à ce moment-là, je vais lui donner ici la valeur nom. Et pour mon text area, pareil, je vais rajouter l'attribut name, et là, pour bien montrer que c'est différent, je vais écrire message. Voilà, CTRL S. Je vais modifier ma méthode et je vais passer en méthode get. Voilà, j'enregistre mon document, je vais agrandir un peu la largeur de ma fenêtre, je vais l'actualiser ici. Voilà. Prénom, je vais rentrer Karl. Nom, je vais rentrer mon nom. Et ici, message, je vais rentrer un petit message, je vais dire coucou. Je clique sur valider ce formulaire et regardez ce qui s'est passé. Alors bon, là j'arrive sur le fichier traitement.html et j'ai juste un titre de niveau 1. Je ne traite pas les données, mais là ce qui m'intéresse, c'est bien de vous montrer que le fait d'avoir choisi la méthode get, vous voyez que dans l'URL, j'arrive sur le fichier traitement.html, point d'interrogation, prénom égale Karl et commercial, nom égale Brison et commercial, message égale coucou avec un caractère bizarre, point d'exclamation. Alors ça veut dire quoi? Eh bien le fait d'avoir choisi la méthode get fait que mes variables apparaissent dans mon URL. Et là c'est quoi? Ça vient d'où ça? Prénom. Prénom vient de, alors je vais revenir ici pour qu'on soit bien d'accord. Prénom vient de la valeur donnée à l'attribut name du champ prénom. Donc là, du coup, ça a généré une variable prénom qui a pour valeur ce qui a été entré dans le champ de formulaire. Et donc, en l'occurrence, ce qui a été entré, c'est la valeur Karl. Donc, prénom égale Karl. Il en va de même pour le nom. Nom égale Brison. Nom égale Brison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ici, l'attribut name a pour valeur nom, et puis Brison, c'est la valeur qui a été rentrée par l'utilisateur dans ce champ de formulaire. Et puis pour le message, tout simplement, c'est exactement la même chose. De la même façon que quand j'ai écrit coucou, j'ai mis un espace. Donc là, ici, les espaces n'étant pas très autorisés et pas du tout dans les URL, donc l'espace a été compensé par cette valeur plus pourcentage de, voilà, et 21 même. Voilà. Donc ça, c'est le fait d'envoyer une information via la méthode get, un formulaire, et je vous ai dit préférez la méthode post. Maintenant je vais remplacer ma méthode get, hop là,
alors il faut que je l'écrive bien, par la méthode POST, j'enregistre mon document, je vais revenir à l'initial, je vais revalider pour être sûr qu'il m'ait bien pris en compte ma méthode POST, alors j'espère, on va voir. Je vais valider ce même formulaire, mais cette fois sous la méthode POST. Regardez ce qui s'est passé, j'arrive bien sur mon fichier traitement.html, mais regardez, l'URL n'a pas toutes les variables à la suite. Donc, du coup, bien, c'est beaucoup plus sécurisé. En fait, tout ce qui a été entré par l'utilisateur bien, est transparent entre le fait de passer du fichier index.html au fichier traitement.html. Et voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.